Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du prophète Nuh alayhi salam. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, Nuh alayhi salam occupe une place importante dans le Coran et dans les hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nuh alayhi salam est un des prophètes qui a les rangs les plus élevés. Son nom est répété 43 fois dans le Coran. La 71e sourate, qui est composée de 28 versets, porte son nom. Il est considéré comme étant le deuxième père de l'humanité à cause donc de ce qu'il s'est passé avec le déluge. Mes chers frères et sœurs en islam, après le prophète Idriss alayhi salam, la population s'écarta une fois de plus du droit chemin et recommença à adorer toutes sortes d'idoles et de statues. Parmi les pieux de la nation de Nuh alayhi salam qui le suivirent figurent les noms de Wad, Suwa, Ya'out, Ya'ouq et Nasr, qui obéirent aux lois qu'ils avaient apportées et les propagèrent. Quand le dernier de ses fidèles compagnons eut quitté ce monde, les générations ultérieures fabriquèrent des statues à leur effigie, avec le soutien des hypocrites, dans le but de se souvenir perpétuellement d'eux. Puis les générations suivantes attribuèrent une puissance divine à ces statues, et ils devinrent en conséquence des adorateurs d'idoles. Chaque tribu avait sa propre idole, et chaque idole avait son propre serviteur. À la tête d'une tribu établie près de Koufa, où le prophète Nuh alayhi salam vécut aussi, se trouvait un tyran nommé Darmasil, de la lignée de Qabil. Dans cette tribu, où la majorité adorait des idoles, il y avait aussi un groupe de gens qui n'étaient pas idolâtres et qui maintenaient leur croyance en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le prophète Nuh alayhi salam faisait partie de ce groupe. Il exerçait la profession de berger et faisait du commerce de temps en temps. Nuh alayhi salam trouvait ridicule l'idée d'adorer des idoles. Il était notamment affligé par l'extrême indécence à laquelle son peuple s'était voué en matière d'idolâtrie. Lorsque la prophétie lui était révélée, quelques-uns crurent en lui, dont ses fils Sam, Ham et Yafet. Cependant, un de ses fils était parmi ceux qui refusaient de croire en lui. Tout au long de sa mission prophétique, Nuh alayhi salam fut soumis aux insultes et aux tourments de sa tribu. Patiemment, il usa de tolérance envers son peuple pendant 950 ans. Perdant l'espoir et la force de supporter leur mal, il finit par s'adresser à son Seigneur en ces termes. « Moi, je suis vaincu, fais triompher ta cause. » Surat al-Qamar, verset 10. En réponse à sa prière, Allah Ta'ala lui ordonna de construire une arche. Nuh alayhi salam se mit à l'œuvre et construisit une arche comportant 3 étages. 80 croyants prirent place avec lui à l'intérieur de l'arche. Une paire de chaque espèce animale prit également place à bord. Puis de l'eau sortant de terre et tomba du ciel commença à inonder la terre. Quant à l'arche, elle flotta pendant 6 mois et l'ordre divin se fit entendre. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ô terre, absorbe ton eau et toi, ciel, cesse de pleuvoir. » Surat Hud, verset 44. Les eaux se retirèrent et l'arche s'installa sur le mont Joudi. Selon les récits que nous connaissons, les Arabes et les Perses sont issus de la lignée de Sam, fils de Nuh. Les Indiens, les Africains, dont les Éthiopiens, sont issus de Ham. Les Asiatiques et les Amérindiens, qui ont probablement franchi le détroit de Bering, sont issus de Yafet. Quelles sont, mes chers frères et sœurs, maintenant, les caractéristiques de la tribu de Nuh alayhi salam? Premièrement, comme nous l'avons déjà dit, le peuple de Nuh alayhi salam était idolâtre. Dans le temps, les statues fabriquées pour qu'elles fussent dignes de respect et sujets de rappel étaient devenues des objets d'adoration. Tout au long de l'histoire, le culte des idoles a éloigné les gens du chemin de la vérité et a fait qu'ils se sont largement écartés. Le peuple de Nuh alayhi salam déclara « N'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, Suwa, Ya'out, Ya'ouq et Nasr. » Surat Nuh, verset 23. Toutes les religions qui sont basées sur la notion de Tawhid déchargent le Créateur de toute conception de forme et dirigent l'attention des hommes pour qu'ils perçoivent ce qui est abstrait et absolu. Elles tentent de leur faire comprendre les vérités matérielles qui vont au-delà de la simple question. Cependant, l'esprit humain incline naturellement à donner au Créateur une forme ou une silhouette. Les hommes l'imaginent, le conçoivent selon leur faculté de compréhension et le comparent à certaines créatures qui semblent détenir des pouvoirs divins. Et c'est ce qui conduisit malheureusement l'homme au paganisme. C'est la raison pour laquelle l'islam interdit les représentations, que ce soit des peintures ou des statues, afin de préserver l'esprit humain d'attribuer à Allah Azza wa Jal toutes sortes d'apparences. C'est parce qu'Allah Azza wa Jal est différent de toutes les autres créatures et qu'il ne ressemble à aucune autre
il est au-delà de toute dimension, de toute forme, de toute apparence et de toute conception humaine. De nos jours, il existe un point sur lequel l'associationnisme des hommes présente des dangers. Il s'agit de toutes ces personnes qui prient sur les tombes des saints afin d'atteindre de hautes stations spirituelles et avec la même veine l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ce qui devrait être pris en considération ici, mes chers frères et sœurs, c'est que toute prière et toute aspiration doit être adressée à Allah Ta'ala et à Allah Ta'ala seul. Le cas échéant, un homme s'adressant à un autre homme ne peut mener qu'à l'associanisme, c'est-à-dire au shirk. Le peuple de Nuh alayhi salam avait commis la même erreur. Deuxièmement, ils étaient allés très loin dans leur oppression et leur dépravation. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « ainsi que le peuple de Nuh antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents. » Surat An-Najm, verset 52. Troisièmement, ils ne pouvaient s'abstenir de commettre toutes sortes de péchés. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « de même, pour le peuple de Nuh auparavant, ils étaient des gens pervers. » Surat Ad-Dariyat, verset 46. Quatrièmement, ils avaient perdu toutes leurs bonnes vertus et pris le mal pour maxime. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « ils furent vraiment des gens du mal. » Surat Al-Anbiya, verset 77. Et enfin, cinquièmement, ils se sont rabaissés à cause de leur état de dépravation et leur conscience émoussée. Et en effet, Allah Ta'ala a dit « c'était des gens aveugles, vraiment. » Surat Al-Araf, verset 64. Maintenant, mes chers frères et sœurs, nous allons voir la longue diffusion du message du prophète Nuh alayhi salam. Lorsque Nuh alayhi salam eut atteint l'âge de 50 ans, l'ange Jibril alayhi salam se révéla à lui et lui annonça qu'il avait été choisi comme prophète, disant « Va vers ton peuple et enseigne-leur la foi en l'unicité d'Allah. » Nuh alayhi salam promit alors qu'il transmettrait ce message tant qu'il vivrait. Cet événement est mentionné dans le Coran. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa et de Isa, fils de Myriam, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Surat Al-Ahzab, verset 7. Ou encore, nous avons déjà envoyé Nuh à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur explicite, afin que vous n'adoriez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Surat Hud, versets 25 et 26. Au début, le prophète Nuh alayhi salam effectua sa mission en secret, mais plus tard, il commença à répandre ouvertement son message. Malgré qu'il ait gagné l'amour de tous, très peu de gens crurent en lui. Le roi de sa tribu, informé de l'activité de Nuh alayhi salam, questionna son entourage. « Qui est-il » On lui répondit « Son nom est Nuh, et même s'il appartient à notre peuple, il ne nous suit pas. » Au début, il était assez intelligent, mais plus tard, il a perdu l'esprit. Il affirme être un prophète. Et encore, il s'oppose à nos idoles. Le roi convoqua Nuh alayhi salam et lui reprocha « Malheur à toi, as-tu rejeté nos dieux ?» Le roi et les autres incrédules se mirent à ridiculiser Nuh alayhi salam à cause des pauvres gens qui l'entouraient. Les incrédules lui dirent alors « Croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui te suivent ?» Surat Ash-Shu'ara, verset 111. À cause de leur arrogance, cette nation ignorante et oppressive méprisait les pauvres et les faibles. Le prophète Nuh alayhi salam, quant à lui, défendait sa cause de la même manière qu'il défendait ceux qui s'y étaient ralliés. Le prophète Nuh alayhi salam réagit aux accusations des dénégateurs en disant « Je ne suis pas celui qui repousse les croyants. » Surat Ash-Shu'ara, verset 114. Il avait aussi coutume de dire « Mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru. Ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je vous trouve des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous pas » Surat Hud, versets 29 et 30. À la mort du roi, son fils le remplaça. Ce dernier est encore plus féroce que son père. Nuh alayhi salam continua néanmoins à répandre son message à l'époque de son fils, comme il le faisait auparavant. Son peuple continua à se moquer de lui, à le battre et à lui jeter des saletés. Quant à lui, il faisait preuve de patience comme à son habitude, et telle une faveur divine, Jibril alayhi salam venait de temps en temps panser ses plaies. Les dénégateurs lui dirent alors « Malheur à toi, ô Nuh, malgré le fait que nous t'ayons frappé et injurié, refuses-tu toujours d'abandonner ce à quoi tu t'es destiné ?» En guise de réponse, le prophète Nuh alayhi salam leur donna le conseil suivant. « Je ne suis pas un imbécile, vos ancêtres sont présentement en train de souffrir, réveillez-vous donc. »
Le prophète Nuh alayhi salam leur déclara qu'il n'avait pas peur d'eux et continua à leur dire en permanence « Si vous vous détournez de moi, vous ne m'aurez lésé en aucune façon. Je ne vous crains pas, ni vos nuisances à mon égard. Je mets ma confiance en Allah et ne vous demande aucun salaire. » Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran en parlant de Nuh alayhi salam « Et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Craignez Allah donc et obéissez-moi. » Sourate Ash-Shu'ara, versets 109 et 110. Mes chers frères et sœurs en islam, parmi les raisons pour lesquelles à travers l'histoire, certains peuples ont rejeté le credo du tawhid transmis par les prophètes, il existe plusieurs principales raisons. La première, c'est l'excès et la frénésie. Dans toutes les religions véritables, une croyance en un au-delà où des récompenses seront octroyées et des châtiments infligés existe. De la même manière que cette réalité met en garde les hommes quant à leur conduite libérale, elle veut leur rappeler également la nécessité de coordonner et d'orienter leur vie suivant les principes religieux. Tout au long de l'histoire, dans les sociétés idolâtres, où l'on ne croyait pas à la vie après la mort, les forts opprimaient et asservissaient les faibles en fonction de leurs désirs personnels. Ceux qui étaient au pouvoir et qui ne croyaient donc pas qu'ils devraient rendre des comptes pour leurs actions avaient tous les avantages. Par conséquent, la croyance en une vie après la mort, enseignée par les religions de justice, les importunait fortement. Avec l'avènement de l'islam, les premiers doutes sérieux émis par les idolâtres reposaient sur l'existence d'une vie dans l'au-delà. Les idolâtres, très mal à l'aise avec cette idée, furent profondément choqués et la qualifièrent de grande nouvelle. Et en effet, le Coran mentionne leur malaise. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle, à propos de laquelle ils divergent. Sourate An-Naba, versets 1 à 3. Deuxièmement, mes chers frères et sœurs, il y a la perte des intérêts. La discipline et l'ordre des actes adoratifs au sein des religions de justice s'avéraient compliqués aux idolâtres parce qu'ils étaient habitués à recourir à leurs idoles pour combler leurs propres intérêts et leurs désirs charnels. Troisièmement, il y a la vanité et l'arrogance. Les riches, les puissants, les adorateurs d'idoles rabaissèrent les prophètes et ceux qui les avaient suivis parce qu'ils voulaient mener une vie simple. Ils pensaient qu'en se mélangeant aux gens pauvres et faibles, ils perdraient leur valeur dans la société. Quatrièmement, il y a les attraits de la vie d'ici-bas. L'autre obstacle rencontré par les idolâtres, c'est la vie d'ici-bas et ses attraits, que ce soit ses biens, sa fortune, ses enfants, qui les entraînent dans l'insouciance et voilent les yeux de leur cœur à la vérité. Et en effet, Allah Azza wa Jal déclare dans le Coran, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés, d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Et comme cela est relaté dans le verset 71 de la sourate Yunus, Nuh alayhi salam dévoile les mauvaises intentions des idolâtres et les défie. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit, raconte-leur l'histoire de Nuh quand il dit à son peuple, ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins. Puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Sourate Yunus, verset 71. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.